vers Hélène Frade pour la lecture de la presse française de ce jeudi. Bonjour Hélène. Bonjour Philomène. À la une ce matin, les interrogations sur les possibles abus et l'efficacité des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré il y a un mois. D'après le Huffington Post, des députés de tous bords s'interrogent sur l'efficacité, la proportionnalité et les abus manifestes, je cite, qui auraient suivi l'instauration de ce régime d'exception. Lors d'une réunion de la commission des lois hier, certains élus ont évoqué des excès de zèle des préfets, l'absence d'indemnisation des perquisitionnés à tort, des méthodes policières excessives et la disproportion des moyens employés. Tandis que l'opinion rapporte que le Conseil constitutionnel va examiner la constitutionnalité des assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. L'Humanité critique le projet du gouvernement de le prolonger et de l'intégrer à la Constitution. Un projet qui ferait courir le risque de voir s'installer un état d'exception permanent, selon le journal, qui évoque le Patriot Act américain et Guantanamo comme deux illustrations des dérives possibles de cet état d'exception. Et contrairement à ce qu'avait annoncé François Hollande, la déchéance de nationalité, elle, ne sera finalement pas inscrite dans la Constitution. Libération évoque un beau piège duquel l'exécutif semble avoir beaucoup de mal à se dépêtrer. Une belle galère dans la mesure où personne n'est prêt, à gauche, à inscrire dans la Constitution une mesure réclamée par l'extrême droite. Mais personne non plus ne sait comment rétropédaler. Je cite, un ministre notamment s'interroge sur la mise en place d'une mesure qui ne servira à rien, d'un projet qui aurait pour effet un effet déflagrateur sur la majorité, tout en étant inefficace pour lutter contre le terrorisme. Hollande ne fera pas de nouveau déchu, annonce l'opinion, qui ironise, on le voit, sur la façon dont le discours présidentiel au lendemain des attentats de Paris serait en train de faire pchit. On a perquisitionné votre discours du Congrès, déclare un policier à François Hollande. Fausse alerte, rien de substantiel. Les attentats de novembre, dont un conseiller de Marine Le Pen a diffusé hier une photo des victimes, Hélène, les corps criblés de balles. Aucun média français n'avait diffusé cette image, par respect évidemment pour les proches de ces victimes. C'est ce que rappelle Le Parisien, qui raconte qu'Éric Domar, c'est son nom, n'a même pas pris soin de flouter les victimes qu'il a décidé d'exposer sur Twitter. Marine Le Pen elle-même a posté sur le réseau social des images sanglantes diffusées par le groupe État islamique, relayant donc ainsi sa propagande. But invoqué par la patronne du FN, mettre un journaliste télé accusé d'avoir comparé le FN à l'organisation djihadiste face à ses propos. Manuel Valls a dénoncé une faute politique et morale. Le parquet de Nanterre a ouvert hier soir une enquête préliminaire pour diffusion d'images violentes. Manuel Valls et François Hollande qui seraient en train de chercher un salut à droite. Le Figaro affirme que le couple exécutif multiplie les appels du pied en direction du centre droit, une danse du centre jugée symptomatique des sinuosités idéologiques, je cite, d'un président qui promettait en d'autres temps de terrasser la finance pour émouvoir Jean-Luc Mélenchon, je cite. Autre quotidien, même photo, François Hollande et Manuel Valls ont un plan pour dynamiter la droite, c'est ce qu'assure cette fois Le Parisien. Le président et le Premier ministre entendraient profiter des dissensions actuelles au sein de l'opposition pour l'affaiblir encore d'ici la présidentielle de 2017. Quelle idée machiavélique, n'est-ce pas, Philomé? D'où ce dessin de rançon qui montre le président s'adressant à Dark Vador, le côté obscur de la force. Bien entendu, personne ne doit savoir que je vous consulte. Et puis enfin, La Croix, Hélène, rappelle que l'hiver ne dissuade pas les candidats à l'exil de tenter leur chance en Europe. Les réfugiés sont toujours sur les routes, titre le journal qui rapporte, Philomé, que près de 3500 personnes débarquent chaque jour en Grèce depuis le début du mois de décembre. La crise migratoire sera de nouveau au menu du sommet des 28 pays de l'UE qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, indique La Croix. Quels que soient les risques, tant que les migrants n'ont aucun espoir dans leur pays d'origine, ils continueront à fuir, martèle une responsable du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Pour terminer, et parce que vraiment vous le valez bien, Philomé, je vous invite à acheter un cil à ce rappel salutaire, ma foi, du Monde, qui rapporte que depuis les attentats de novembre, la quantité de livres vendus en librairie a chuté de 6%. Et pourtant, le Monde rappelle aussi comment la lecture, activité créatrice de sens, aide à surmonter les épisodes douloureux, les moments de rupture, les pertes de repères. N'oubliez donc pas la bibliothérapie, ce plaisir évoqué par Marcel Proust de contempler, d'effleurer et de faire bruisser le papier, ce bonheur de plonger dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. Merci Hélène Frade, c'était la revue de presse
française.